Bonsoir, bienvenue à tous. La République démocratique du Congo, grand producteur ou productrice du coltan, productrice du cobalt, productrice du cuivre, et bientôt peut-être grande productrice de lithium, qui fait partie de ces minéraux stratégiques, mais qui jusque-là ne rapportent pas grand-chose au budget de l'État. Du moins, la grande usine qui doit placer encore la RDC dans le peloton de ces grands producteurs mondiaux, la RDC est en train peut-être de perdre ou de récupérer cette mine de Manono dans cette affaire qui oppose AVZ et Cominière, la compagnie nationale. Il y a quelques jours, nous avons reçu ici un délégué de la BZ, cette compagnie australienne, qui a présenté sa version de fait par rapport à la réalité de cette affaire. Et aujourd'hui, nous recevons le directeur général AI de la Cominière qui va nous restituer la situation et surtout répondre aux questions sur que gagne ou que perd la RDC dans cette affaire. Parce qu'effectivement, il semble qu'il y a une grande guerre entre les Chinois, les Australiens, les Américains pour le contrôle de cette mine de lithium. Monsieur le directeur général, Célestin Kibeya Kabemba, vous êtes en place depuis quelques temps. Bienvenue sur Télé 50. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous reçois parce que l'émission que j'ai faite avec monsieur Marius Migo la fois passée a suscité beaucoup de débats. Et vous avez estimé que c'était nécessaire d'apporter la précision de la Cominière, qui est la compagnie nationale détentrice, il faut le dire, des droits, selon loi Bakajika, le sol et le sous-sol appartient à l'État congolais. Donc c'est vous l'État congolais. Qu'avez-vous trouvé à recadrer d'une manière système, parce qu'on va faire un état de lieu tantôt, sur ce qui a été dit ici, sur ce même fauteuil. Merci beaucoup pour la parole, monsieur le journaliste. Je vais d'abord présenter Cominière en 3 phrases. En fait, Cominière, c'est une entreprise qui a été créée le 12 avril 2010 sur le centre... 12 avril 2010. Donc c'est une jeune entreprise, quoi. Sur le centre de Zaïreta. C'est une entreprise minière dont le capital social est présenté de la manière suivante. 90% ministère du portefeuille et 10% CNSS, l'INSS dans le temps. Donc c'est une entreprise de l'État dont les intérêts, ce sont les intérêts des Congolais. À l'époque du maréchal Mobutu, ça s'appelait Zaïre-État. Zaïre-État. Oui. L'État comme le... Oui, et le minerai. Zaïre-État exploitait la mine de Manono Kitotolo. Alors, quand Cominière est créée, l'État propriétaire a, en plus de cette concession dans laquelle se trouve ce gisement de Manono Kitotolo, a octroyé 33 autres concessions. Donc, Cominière a des concessions dans l'actuelle province du Tanganyika, dans le Haut-Lomami et dans le Haut-Katanga. Cominière s'active principalement dans les 3 T. Donc, dans les jargons des miniers, nous appelons tin, tantalum et tungsten. C'est en quelque sorte, pour ceux qui doivent bien comprendre, ça devait être la gécamine de l'étain et coltan. Comme la gécamine est du côté cuivre cobalt, et bien sur le plan géologique, nous avons aussi des zones, je vais dire, minéralogiques liées à l'étain et au coltan. Et c'est dans cette paragénèse qu'on trouve aussi l'élément lithium, qui est dans ce qu'on appelle un minéral qu'on appelle spodumène. Donc,
Cominière, dès sa création, comme je disais, n'a pas encore reçu aucune subvention de l'État congolais. Mais l'État congolais a eu quand même à octroyer des périmètres, des permis de recherche à Cominière. Et devant cette situation, Cominière s'est tourné vers la politique de partenariat. Comme Cominière n'avait pas les moyens, qu'est-ce qu'il faut faire? Cominière s'est tourné vers la politique de partenariat. Alors, le partenariat, c'est quoi? On appelle en d'autres termes JV, Joint Venture. C'est-à-dire que Cominière présente les concessions et celui qui est intéressé, il vient avec les moyens. Alors là, Cominière déjà se retrouve en position de négocier un peu en faiblesse. Pourquoi? Puisque quand vous présentez une concession, c'est comme un greenfield. Hein? C'est-à-dire que on ne sait pas encore réellement la valeur du gisement qu'il y a à l'intérieur. Donc, il faut faire les travaux de recherche qui s'étalent sur plusieurs phases jusqu'à faire ce que nous appelons la mise en évidence d'un gisement qui démontre clairement que nous avons un gisement ici. Ça passe par plusieurs phases anomalies géochimiques. Je ne vous coupe pas parce que nous aurons tout le temps. C'est ça, oui. Nous aurons tout le temps pour parler de tout ceci, mais parce que la réalité est que, comme dans tous ces minéraux de la RDC, on n'a toujours pas certifié la plupart de ces richesses du sous-sol, ce qui explique que ceux qui ont le moyen viennent, proposent de faire des études, certifient à la place de la RDC, prennent des parts, investissent et donnent parfois des proportions, on va dire, moindres à la RDC parce que la RDC n'a pas investi dans les études, etc. Et votre compagnie, notamment, n'a pas échappé à tout cela. On va y revenir, surtout sur la question que je vous ai posée pour savoir qu'est-ce que vous avez trouvé d'indigeste par rapport à ce qui a été dit ici. J'aimerais que, si je parle le même langage que la régie, qu'on puisse regarder l'état des lieux de ce qui prévaut, en tout cas selon nous, dans cette situation AVZ Cominière. Et juste après, on va un peu aller chronologiquement. C'est-à-dire, depuis 2010, vous avez cédé, allez, combien de carrés à qui? À combien? Vous avez aujourd'hui les contrôles de combien? Il semble que vous avez annulé, l'État congolais, les titres d'AVZ ou je ne sais pas de qui. Pourquoi? Il n'y a pas de titres d'AVZ, ce sont des titres de Datcom Mining. Ou Datcom, effectivement, mais on va revenir, on va revenir. On voit d'abord l'état des lieux. En République démocratique du Congo, la découverte d'un gigantesque gisement de lithium, un minerai essentiel à la fabrication des batteries rechargeables pour les téléphones et les véhicules électriques, a suscité des espoirs à Manono après l'échec d'un boom de l'étain quelques années auparavant. Selon plusieurs économistes, les enjeux sont énormes et les récompenses sont grandes. Mais les luttes intestines et juridiques entre actionnaires pour le contrôle du site de Manono mettent le projet presque en suspens. Le principal combat oppose AVZ, une entreprise australienne, à Zijin Mining, un géant minier chinois, dans une affaire portée devant la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale. Zijin affirme avoir acheté cette participation de Cominière, la société minière publique de la République démocratique du Congo, qui détenait plusieurs actions de Datcom dans le cadre d'un accord conclu en 2017. Selon les sources, la vente qui aurait été faite à hauteur de 33 millions de dollars américains a ensuite été approuvée lors d'une assemblée générale extraordinaire de Datcom et légalement enregistrée au RCCM. Une perte énorme pour l'État congolais, selon les responsables de AVZ qui s'opposent à la démarche de la Cominière et contestent les allégations selon lesquelles
Cominière aurait transféré 15% à Zijin, affirmant qu'elles sont fallacieuses par nature, sans fondement, contenant des erreurs fondamentales. Répondent à certaines règles dans le monde entier. Ce n'est pas seulement au Congo. Partout où, quand vous êtes dans une JV, les JV, c'est une joint venture. Une joint venture. Oui. Entre actionnaires, il y a une obligation telle que si vous voulez céder vos actions, vous voulez les vendre, vous proposez d'abord aux autres actionnaires, vous leur dites, écoutez... Ceux qui sont avec vous. Ceux qui sont avec vous. Voilà. 1, moi je voudrais vendre. Si vous avez déjà quelqu'un qui veut acheter, vous dites 2, j'ai quelqu'un qui veut acheter, et 3, voici le prix qu'il propose. Est-ce que la Cominière a fait la même chose? Et cela doit être écrit, et la Cominière ne l'a jamais fait vis-à-vis d'AVZ. Dans une lettre datée du 21 juillet 2021, le directeur général de la Cominière avait écrit à AVZ pour lui dire que Zijin avait exprimé son intérêt pour l'acquisition d'au moins 15% du capital social. La ministre du portefeuille qui s'est impliquée dans cette affaire en supervisant une commission mise en place pour arbitrer le conflit entre Cominière et AVZ a été accusée d'ingérence dans un dossier qui relève plutôt directement du ministère des Mines. Dans un rapport rendu public sur base des études faites, l'inspection générale des finances a dénoncé un bradage des titres de la Cominière orchestré par la ministre du portefeuille. Mais où se cache la vérité sur ce conflit entre AVZ et Cominière autour de ce qu'on peut considérer comme le plus grand gisement de lithium au monde? L'État congolais a-t-il perdu en vendant 15% de ces gisements à seulement 33 millions de dollars à Zijin, qui a profité de cet argent? Les affirmations d'AVZ sont-elles fondées? C'est à ces questions que Célestin Kibéaka Bemba, directeur général intérimaire de Cominière SA, va essayer de répondre face à Jean-Marie Kassamba. L'actuel patron de la Cominière est un intellectuel de haut niveau, géologue de formation, fruit de l'université de Lubumbashi, avec à son actif 11 projets miniers, que ce soit en RDC et à l'étranger. Célestin Kibéaka Bemba a été directeur général de la société minière de Mitwaba, directeur général adjoint de Tanganyika Mining SARL et directeur général adjoint du Night Cominière. Ce dernier se donne à cœur ouvert sur ce dossier brûlant et c'est dans JMK Today. On ouvre les hostilités maintenant, monsieur le directeur général. Moi, j'aime pas le mot haï. Il vous est présenté comme étant un géologue de formation. Donc, le secteur minier, vous en connaissez un rayon. Question directe. Ouais. Dans cette affaire des AVZ Cominière, l'État congolais garde encore quoi pour son patrimoine aujourd'hui? Je vous ai dit avec le chef de l'État. Monsieur le journaliste, ce que je vais vous dire est quand même, ça sera ahurissant. L'État congolais avait déjà perdu complètement ce projet. Ah oui? Oui. À 100%? À combien de L'État congolais avait déjà perdu ce projet. On aurait parlé de lithium. Et il devait appartenir aux Australiens alors que le gisement est en République démocratique du Congo et à Manola-Kitoko. Donc vous avez... Juste, je vais vous donner une petite anecdote. L'année passée, je crois que c'était au mois de juin, le PCA de Cominière, accompagné des membres du conseil d'administration, se décide de descendre à Manono pour faire une visite juste pour le projet. Eh bien, le PCA a poireauté plus d'1 heure là, à attendre pour juste accéder au petit cas là de Datcom Mining. Pourquoi? Et pour qu'il accède, la décision devait venir de l'Australie.
Pour une mine qui se trouve en RDC. Oui. Alors, nous avons un projet pour lequel ça fait 4 ans, nous n'avons ni les états financiers, nous ne votons pas les budgets, les assemblées générales ne se tiennent pas. Donc, l'État congolais a complètement perdu contrôle de ce projet. Et là, grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, nous commençons maintenant à récupérer petit à petit le contrôle sur le projet. Autrement dit, les droits oui. de cette société, ce qu'on appelle les titres, oui. appartiennent à qui? Les titres appartiennent à Datcom Mining. Qui est contrôlé par qui? Datcom Mining a une structure de capital social qui se compose de la manière suivante pour le moment. Oui. AVZ 60%. AVZ, ça veut dire australien. AVZ international, PTI Limited. Oui, AVZ, ça veut dire australien. Oui, oui. 60%. C'est un groupe australien. 60%. Ça veut dire qu'eux, ils ont 60% du capital. Oui, ils ont 60%. Ils sont majoritaires. Ils sont majoritaires. Bon. Et puis, il y a Datomir qui a 15%. Quelle nationalité? Datomir, c'est des capitaux chinois. Chinois. Mais ça fait 75%. Ils ont 15%. Oui, plus AVZ, ça fait 75%. Alors, Cominière, c'est 25%. Cominière avait 25%. Oui. Avec la session qu'il y a eu, oui. Cominière est resté avec 10%, mais avec un 5% qui doit être rétrocédé de la part de Datomir, puisqu'il y a eu une session temporaire à Datomir pour lui permettre d'élever des fonds pour des travaux d'infrastructure dans le secteur de Manon. Raisonnons simplement. Si les Australiens AVZ ont 60%, ils sont déjà majoritaires, ça veut dire que c'est eux qui ont la majorité. 2. Les Chinois ont 10%. Ça veut dire on a déjà 70% qui échappent à l'État congolais. Il reste 30%. Dans les 30%, vous avez encore vendu 15%. Ça veut dire que l'État congolais ne garde que 5%. En quoi l'État congolais a récupéré cette mine de lithium? L'État congolais, dans cette procédure-là, oui. L'État congolais a récupéré, c'est-à-dire le contrôle de la mine. Encore contrôle. Si moi j'ai 60%, c'est-à-dire, c'est moi qui suis le propriétaire? Non, je vous ai dit qu'il y a 5% qui doivent revenir à Cominière. Mais n'empêche, même si on donne 5% à la Cominière, la Cominière va contrôler combien de pourcents? Non, la Cominière, de toutes les façons, la Cominière, dans tout le contrat de JV, la Cominière a toujours été minoritaire. D'où la mine nous a déjà échappé. Non, ça ne nous a pas échappé, puisque quand nous faisons les statuts des entreprises JV, le principe, c'est la cogestion. C'est-à-dire, si vous avez un DG qui vient de l'actionnaire majoritaire, vous avez le DGA qui vient de Cominière. Mais pour ce projet ici, le projet de Manon Okitotolo, ce n'est pas le cas. Bien, les statuts sont là, mais l'actionnaire majoritaire viole. Est-ce que c'est coté en bourse, ces consortiums? C'est ce que nous avons appris, que c'est coté en bourse. Alors, mais nous n'avons aucun mécanisme de contrôler les actions. C'est ainsi que nous avons demandé à notre partenaire AVZ. Nous apprenons que vous avez investi 80 millions par-ci, voilà, 70 millions, bientôt là on a dit 120 millions. Est-ce que nous nous servons toujours du contrat de JV? Pouvez-vous nous montrer les preuves de levée des fonds en bourse et leur affectation au projet? Et ça fait 3 mois que nous avons demandé ces preuves. Eh bien, monsieur le journaliste, on ne les a pas encore. Bon, vous nous avez dit... Alors, oui. Si nous, Cominière, nous arrivons à cautionner cela, ça c'est une grande perte pour l'État congolais.
Puisque quand vous avez un projet minier, il y a un investissement. Quand vous commencez à produire, vous devez faire le retour sur investissement. Et vous avez un partenaire, au lieu de l'unité 1, il vous présente 1000. Pour que vous puissiez récolter les dividendes, vous devez d'abord rembourser tout ce qui a été dépensé. Or, C'est qui est logique. c'est logique, mais il s'est fait que ce qui a été investi, ce n'est pas ce qui est présenté. Et c'est là où ça fait mal. Ça fait très mal. Alors, peut-être les Australiens pensaient qu'en venant au Congo, ils vont trouver des aborigènes qui ne comprennent absolument rien de leur richesse. Et je vous informe que le lithium de Manono, ce n'est pas maintenant qu'on en parle. C'est depuis 1951. On a fait le premier test métallurgique. Un échantillon d'une tonne a été envoyé en France. Donc, pour ceux qui sont du domaine, ils savent très bien que le lithium était là. Donc, quand on présente le fait que c'est AVZ qui est venu découvrir ça, c'est archi fou. Mais tous les géologues de ce pays savent que la pegmatite de Manono, pour tout géologue qui a une formation dans une institution sérieuse, il sait que la pegmatite de Manono, c'est la plus grande pegmatite du monde. Et l'évaluation qui a été faite, c'est une évaluation sur le 1/4 de l'extension de cette pegmatite. Donc, qu'on ne vienne pas tromper les gens. Et le gouvernement congolais a intérêt à récupérer le contrôle sur ce projet. alors, je vous repose un peu cette question parce que si AVZ a 60%, dont c'est capital du CJV, et qu'aujourd'hui, il s'est fait prévaloir au niveau des tribunaux, au niveau national et au niveau international, l'État congolais risque de perdre, notamment sur le plan international, parce qu'ils vont brandir leurs 60%, ils vont brandir les études qu'ils ont faites, ils vont brandir leur disponibilité d'acheter des machines, de commencer des activités, et que comme nous sommes dans l'OADA par exemple, vous êtes en train de perturber le climat des affaires. Je vais vous dire la vérité. Quand on dit que AVZ c'est une entreprise junior, en fait ce n'est pas une injure. Dans les jargons des miniers, quand on dit une entreprise junior, c'est-à-dire une entreprise qui est à ses débuts. Je ne sais pas, peut-être après cette émission, vous pouvez appeler un responsable de AVZ, lui poser une question. Ils vous suivent. Lui poser une question claire. AVZ a déjà eu à développer quel projet au monde? Pour vous, ils ne sont pas sérieux. Non, j'ai dit d'abord la question. Ils ont déjà eu à développer quel projet au monde? AVZ n'a jamais eu à développer aucun projet au monde. J'ai vu M. Marius, que je respecte beaucoup, qui a eu à parler d'un certain nombre d'ingénieurs qui a 35 ans d'expérience, tout ça. Eh bien, Marius n'est pas du secteur minier, il ne comprend rien. Vous pouvez avoir 35 ans d'expérience, mais vous travaillez dans une entreprise qui est junior. C'est le cas de AVZ. Mais non seulement ils sont juniors, mais ils se sont lancés dans la spéculation. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, déjà, début 2021, AVZ fait une tentative de cession de 24% des parts. Ça te dit quoi? Dans les 60? Dans les 60%, ils voulaient vendre? Il avait déjà obtenu des accords avec une entreprise chinoise qu'on appelle CAT. 24%. Et Cominière a écrit à CAT. J'ai versé le document auprès des techniciens. Je ne sais pas s'ils peuvent retrouver ça. Cominière s'est opposé. Cominière a bloqué cette session. Et ça ne s'est pas arrêté là-bas. Le DG de Datcom, qui a été mandaté par AVZ, va se lancer dans une fraude au niveau du guichet unique pour la création des entreprises.
Alors, pourquoi? Pour recréer. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur, à quoi monsieur consiste le cette DG? opération? Il est parti, il a modifié la structure du capital social. AVZ qui a 60%. Est-ce que ça se justifie avec l'Assemblée générale ou par un individu qui peut aller chercher C'est une décision de l'Assemblée générale extraordinaire. Alors, ce monsieur est parti au guichet unique. Je ne sais pas s'il a corrompu ou quoi, je ne sais pas ça. Alors, il y a le greffier du guichet qui a fait passer et monsieur a mis 75% au lieu de 60%. Et une action a été ouverte en justice contre ce monsieur, qui est un Australien. Et il a été condamné à 3 ans de prison ferme au tribunal de grande instance de Lubumbashi. AVZ est allé en appel à la cour d'appel du Haut-Katanga. Et cette fois-là, cette condamnation a été confirmée et avec un paiement de dommages et intérêts de 50 millions d'euros. Et puis, vous savez, les avocats, ils ont dit que voilà, ils vont aller en cassation. Mais les faits sont établis. La fraude est là. Alors, monsieur le journaliste, nous avons besoin des investisseurs. Pouvons-nous prendre au sérieux ce genre d'investisseurs? Je peux vous donner d'autres cas, de fraude. Il y en a. Veut dire attendez. Ça veut dire que dans les 60%, montre-moi un tout petit peu l'actionnariat juste en dessous de ces joint ventures. J'aimerais bien savoir les 60% des Datcom. Aujourd'hui, AVZ ont été octroyés de quelle manière? La cession s'était fait comment? C'est à la formation de Juvé où il y a eu des actions qui étaient vendues au fur et à mesure, au départ, je sais pas. C'est une SA ou c'est juste une joint venture classique? Oui, fin 2016, Cominière a signé un contrat de JV avec l'entreprise Datomir. C'est ce qui a même donné le nom de Datcom, c'est-à-dire Datomir et Cominière. Et là, Datomir à 70%, Cominière 30%. On a évolué début 2017. Voilà, arrêtez-vous fin là. 2017. Merci. Vous voyez là-bas, en date du 20 novembre 2017, Cominière et Datomir et AVZ Mineral ont conclu un accord en vertu duquel AVZ Mining a convenu d'acquérir 60% des actions de Datomir SARL dans Datcom Mining SA. Et cela, c'est au prix de 500 000 $ australiens. À l'époque, cela équivalait à 350 000 $ américains. Stop. Alors, si nous faisons un petit calcul. Stop. Oui. L'étain, c'est fini. Aujourd'hui, lithium, ça coûte extrêmement cher. Oui. Comment on peut vendre des parts dans une société qui va produire des minéraux de cette valeur à moins de 1 million de $? À 350 000. Oui, et j'irais même à moins de 500 000 $. Donc, je disais, malheureusement, vous m'avez coupé. Si vous faites un petit calcul, vous faites 350 000 $ divisé par 60, vous avez 5 800 $ par part ou par pourcent. Oui. Cela ne représente même pas la valeur d'une voiture Ketch. Oui, c'est la question que je vous pose. Et cela s'est passé entre Datomir et AVZ. C'est comme ça que AVZ est entré dans l'actionnariat de Datcom Mining. Alors, cette entreprise qui a acquis ces 60% à cette valeur-là, et c'est l'entreprise qui crie au bradage quand Cominière
Mais à l'époque, arrive... est-ce qu'on connaissait la valeur de, Mais bien sûr, des réserves? on connaissait... Est-ce qu'il y avait déjà des études? C'est une ancienne mine. La mine de Manono Kitotolo était exploitée depuis Mais DLT 1925. n'est pas de lithium. Non, je vous ai dit que le lithium, on le connaissait depuis 1951. Et on connaissait la valeur de ces Mais bien réserves. sûr, le DG de AVZ, qui est un géologue, le savait déjà. Donc il a spolié. C'est à vous de conclure de toutes les façons. Vous venez dans un grand projet comme ça et vous arrivez à acquérir des parts 60%. Mais nous nous avons des ingénieurs congolais, dont vous-même. Oui, mais bien sûr, Si les Congolais ont accepté... ça s'est passé entre Datomir et AVZ. Oui, d'accord. Et déjà, Cominière n'avait pas exercé son droit de préemption. Maintenant, on doit évoluer. Oui. Aujourd'hui, il nous reste... Est-ce que vous avez d'abord annulé ces titres, ces 60%, plus ces Chinois? Est-ce que vous avez annulé tout ceci ou ils continuent à se prévaloir de cela? Je ne vous ai pas bien suivi. Est-ce que les titres sur ces mines de Manono, des lithium, Oui. 60% qui appartiennent aux Australiens, est-ce que, vous avez dit, vous avez vu le chef de l'État qui s'est impliqué pour que l'État congolais se retrouve dans ses droits, est-ce que l'État congolais a annulé? Ou, et il continue à réclamer la paternité de ces titres, auquel cas ils peuvent aller dans n'importe quel tribunal pour le revendiquer? Bon, pour le moment, ce n'est pas encore annulé. Mais il y a tellement de griefs, il y a tellement je dirais, de manquements vis-à-vis et des Qui statuts. peuvent pousser à ce que ce soit annulé, Oui. sans qu'il y ait de préjudice. Mais comment il y aura des préjudices? Puisque ce n'est pas la première fois que cela peut se passer, ça ne sera pas la première fois. Nous avons le contrat des JV, nous avons les statuts. Eh bien, quand vous violez les dispositions du contrat, chaque contrat prévoit déjà, dès sa conception, la dissolution. Alors, M. Marius a dit ici que quand vous êtes parti voir le chef de l'État qui vous a réunis, il vous a mis ensemble avec la ministre du portefeuille, il y avait aussi la ministre des Mines, il vous a renvoyé chez la ministre du portefeuille pour tomber d'accord sur le mode de fonctionnement, etc. Et que vous êtes parti, vous avez fait un rapport à charge sans qu'ils puissent lire, enfin c'est des AVZ, ce rapport que vous avez transmis au chef de l'État. Et que maintenant, vous faites tout pour que eux, AVZ, ne rencontrent pas le président de la République pour donner leur version des faits. Ça, c'est la première, comment dire, le premier couac. Deuxième couac, après avoir découvert la vraie valeur de ces réserves, vous avez vendu quand même à 33 millions de dollars, les 15%, ce qui ne représente pas grand-chose par rapport à l'offre des Australiens qui pouvait être 100 fois plus que ça. Maintenant, on pose la question, qui a spolié ou plutôt qui a vendu à moindre coût cette mine, la valeur de cette mine congolaise, après avoir effectivement eu la vraie valeur, après les études, et surtout que eux, les Australiens, sont disposés à payer plus que vos 33 millions de dollars. Bon, j'aurais voulu peut-être que vous allez d'abord avec la première question. Oui, la première question. Et puis Répondez à la première question. Alors, la première question, vous parlez du fait qu'il y avait un rapport qui a été fait à charge. À charge, oui. De AVZ. Je crois que c'est faux. Parce que la réunion ne C'est-à-dire s'était pas bien passée chez la ministre du portefeuille. C'est-à-dire quoi? Vous voyez, nous avons, nous sommes dans une situation où nous avons les intérêts de l'État congolais et de tous les Congolais qui nous suivent, et d'une part les intérêts d'un privé. Non, un investisseur. C'est pas un privé. C'est un investisseur. Avec ses 60%. Oui, c'est un investisseur qui jusque-là
ne nous a pas donné des éclaircissements sur la hauteur de l'investissement. Mais d'après vous, quelqu'un qui est ministre du portefeuille, va-t-il agir contre les intérêts de son pays pour privilégier les intérêts d'une entreprise étrangère? La logique est qu'elle va travailler ou qu'il va travailler pour défendre les intérêts de son pays. Bien sûr. Ça, c'est la logique. C'est ça. Maintenant, alors, vous avez Cominière, qui est une entreprise de l'État. Vous avez le camion, vous avez tout ça. Après cette réunion-là que vous évoquez, bon, le directeur de camion était sous pression. On a demandé des instructions par rapport à la sous suite. pression de qui? Sous pression de AVZ. Puisque nous savons comment les spéculateurs... Donc, AVZ a fait pression. Il a fait. Le directeur des CAMI. Bien sûr. Cadastre minier. Bien sûr. Puisque juste après, le directeur du CAMI a été traduit en justice. Par qui? Par Datcom, je crois, AVZ ou Datcom, mais dans un tribunal de Calémie. Alors que nous étions en train d'appliquer des instructions que nous avons reçues de l'autorité en partant de... Quand vous traduisez le directeur général de camion en justice, en fait, c'est comme si c'est le chef de l'État que vous amenez en justice. Non, pas forcément. Et bien sûr, puisque nous sommes dans une réunion, nous recevons les instructions, et 2 jours après, c'est ça. Donc, il n'y a pas eu de rapport qui a été fait à charge. Ce que nous avons relevé comme grief, c'est vérifiable. C'est ça, il n'y a pas eu de rapport à charge. Il n'y a pas eu de rapport à charge. Hein? Alors, quand on vous dit, par exemple, que nous n'avons pas approuvé une étude de faisabilité, Cominière n'a pas approuvé. C'est vrai, mais ça sera fait à charge comme ça. Je vous dis l'importance d'une étude de faisabilité dans un projet comme celui-là. Si vous ne faites pas attention, c'est là où vous serez roulé. Puisque si vous avez des réserves évaluées, par exemple, je dis c'est un exemple, à 10 millions. Et dans l'étude de faisabilité, on vous présente 5 millions. Monsieur Jean-Marie Kassampa, comment est-ce que moi, qui représente les intérêts de l'État, je peux faire passer cette étude de faisabilité? Si, par exemple, la teneur de lithium est de 5%, et dans l'étude de faisabilité, on me présente 1%. Quels sont les spécialistes qui contre-vérifient ça? Est-ce que vous avez d'autres experts qui peuvent expertiser cette étude? Moi, d'abord, en tant que directeur technique de Cominière, à l'époque, comme j'évoluais en tant que directeur technique, ce n'est pas la première fois que j'examine une étude de faisabilité. J'en ai fait plus de 5, tout ça. Et dans les projets où Cominière a des JV. Et nous avons fait passer ces études de la même façon que nous devons faire passer l'étude de Datcom. Maintenant, quand on vous dit que là, ça ne va pas, qu'est-ce qui vous coûte à vous, AVZ, de revenir vers Cominière et mettre cette étude sur la table, corriger? Mais vous voulez aller voir les chefs de l'État. C'est ce qu'on appelle le trafic d'influence. Est-ce que le chef de l'État va aller défendre les intérêts des Cominières ou bien défendre les intérêts d'un étranger qui veut rouler la République? Réponse à la deuxième question. Vous avez vendu à 33 millions de dollars. AVZ vous propose 10 fois plus ou 100 fois plus. Qui a tort, qui a raison? Je peux demander à la régie de nous montrer la proposition de AVZ. AVZ avait écrit à l'époque déjà au ministre de portefeuille, à l'époque c'était son Excellence M. Clément Kouété. Oui. Quand on s'acharne, bien sûr, on s'acharne maintenant à Madame la princesse actuelle, pour rien, alors que cette affaire avait commencé déjà à cette époque-là. AVZ a proposé. Combien? Il a proposé 1 million de dollars par part. La correspondance existe.
1 million, si vous multipliez par 15%, Ça fait 15 millions. Et vous avez vendu à 33 millions. Non, 2 fois plus. Cominière a vendu à 2 millions 100 par part. Les doubles. Oui. Alors, entre celui qui vous propose 1 million et celui qui vous propose 2 millions 100, vous allez prendre. Mais ça, c'était la première proposition. Non, il est revenu 3 fois avec la même proposition. Quand Zinjin est venu solliciter Les l'achat Chinois. de ces 15%, Oui. Cominière a écrit à AVZ que voilà, nous avons la sollicitation de Zinjin pour acquérir 15% dans le capital social. Et AVZ a exercé son droit de préemption. J'ai donné la... Contrairement à ça, il a dit M. Marius. Mais c'est faux. La correspondance existe. Comme AVZ a exercé son droit de préemption. Et quand nous En faisons tout proposant ça, combien? Madame la ministre des Mines est en copie. Il a exercé son droit de En préemption. proposant combien? En proposant toujours les 1 million par part, avec un échéancier très compliqué, je ne sais pas moi, en 6 tranches. Oh, seulement. Et puis, je vais vous... 15 pauvres milliards. Il y a un élément très important que je vais vous dire ici. Oui. C'est-à-dire que Cominière, à un certain moment, s'est retrouvé dans des difficultés au point où... Tout était à prendre. On était... Non, pas tout était à vendre. On était dans une situation telle qu'il y avait même des cessations de paiement. Oui, 8 mois de paiement, puisque vous n'avez pas de subvention, vous voyez. Alors, dans le contrat de JV, comme celui de Datcom, il y a une disposition qui donne le droit à Cominière de faire ce qu'on appelle une avance sur dividende. Alors, quand vous écrivez à AVZ d'avoir cette avance sur dividende pour vous permettre de fonctionner. Oui. AVZ refuse et il récupère cette situation pour vous proposer que vous puissiez lui vendre 15%. C'est bien écrit. Hein? Quand ils ont écrit à M. Clément Kouité à l'époque, puisque Cominière a besoin d'argent pour fonctionner, il peut nous vendre 15%. On a bien compris. À vrai dire, selon vous, AVZ n'a pas de crédibilité financière conséquente. 2, ils n'ont pas l'expérience dans le secteur minier pour appréhender ou plutôt embrasser ces projets gigantesques. 3, le chef d'État s'est impliqué lui-même pour que la situation devienne un peu au clair. C'est-à-dire que l'État congolais se retrouve. Maintenant, on fait quoi? Vous voulez savoir... Les Congolais vous écoutent. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous avons besoin des vols. Nous avons besoin que les Congolais retrouvent de l'emploi pour ce projet gigantesque, que l'État congolais puisse retrouver les moyens. Mais si l'État... Vous allez continuer. Mais si l'État congolais... Vous allez continuer. Je vais vous laisser la parole après. Si l'État congolais n'a pas les moyens de faire des études, si l'État congolais n'a pas des experts pour contre-vérifier des études faites par les autres, si l'État congolais ne vous préfinance pas, ou il n'y a pas d'allégation pour que les sociétés fonctionnent, ne serait-ce qu'avec des fonds de roulement classiques, comment vous allez faire si vous avez affaire aux investisseurs qui sont disponibles? Mais il s'agit d'avoir un investisseur sérieux. Il faut avoir un investisseur sérieux qui évolue avec vous dans la transparence, qui n'est pas dans des fraudes, qui n'est pas dans la mafia. La mafia? Oui, bien sûr, j'ai dit qu'un investisseur sérieux, c'est ça. Oui, donc c'est important d'avoir des investisseurs sérieux. Vous avez des investisseurs qui ont déjà fait leurs preuves ailleurs. Parmi les questions qu'on m'a envoyées, on Oui. dit que vous avez vendu effectivement à 20 millions de dollars, enfin les 15%. 33 millions. 33 millions. 400 000, oui. Oui, 33 millions. Oui. 33 millions. Et que aussitôt que cet argent a été payé, tout est parti dans l'intéressement de ceux qui ont travaillé. Les cabinets d'avocats qui ont travaillé sur ça,
le conseil d'administration de Cominière, certains officiels, quelques conseillers, qu'il ne vous reste rien dans les caisses. Ni investissement, ni machine achetée. Aujourd'hui, les activités de la Cominière sont à l'arrêt. Mais l'argent était quand même, de ces 15%, encaissé. Je peux répondre. Les Congolais vous écoutent, oui. Qui a bouffé les 33 millions? En fait, déjà, je dois répondre de la gestion qui n'était pas la mienne. La continuité, M. Yata. Mais pour le principe de continuité, je vais vous dire ceci. Quand il y a eu... 33 millions. Il y a eu 73 millions. Directement, il y a eu l'Assemblée générale des actionnaires Enfin. qui s'est réunie. Non, ils se sont toujours... Cominière fonctionne normalement. Tous les organes de gestion fonctionnent C'est la normalement. JV qui ne fonctionne pas. Eh bien, la JV ne fonctionne pas. Il y a le conseil d'administration qui s'est réuni régulièrement. Il y a l'Assemblée générale qui s'est réunie régulièrement. Quand il y a des décisions incisives à prendre, le DG de Cominière se réfère toujours à l'Assemblée générale extraordinaire. Même quand il y a eu cette offre-là, c'est passé par le conseil d'administration, c'est passé par l'Assemblée générale. Puisque le DG, c'est un gérant. Il y a les propriétaires de l'entreprise qui sont des actionnaires. Alors le DG ne peut pas se réveiller un matin et dire que moi je vais céder ça. Non. Il doit avoir le quitus de l'Assemblée générale et l'actionnaire majoritaire qui est le ministère du portefeuille. Là, c'est très important. Pourquoi on dit mais le ministère des Mines, tout ça. Ici, le ministère du portefeuille est actionnaire dans Cominière. Et actionnaire majoritaire à 90%. Oui, d'accord, Voilà. mais alors, le je ministre vous des Mines a son mot à dire. On était dans le principe de continuité. Oui. Qui a bouffé les 33 millions? Moi, je sais que dès que cela a été réalisé, il y a eu un DAT, dépôt à terme, de 20 millions qui a été fait. Ces 20 millions-là devaient être orientés vers les projets d'investissement. Et aussitôt, nous nous sommes mis au travail. Nous avons fait Mais qu'est-ce qui a... Attendez, laissez-moi ces 20 millions? laissez-moi. Il n'y a personne qui s'est partagé ces 20 millions. Laissez-moi venir... Je vous en prie. Donc, il y a eu ce DAT qui a été fait. Le DAT, ça veut dire quoi? Dépôt à terme. Hein, c'est un terme de banquier. C'est-à-dire on ne touche pas à cet argent, mais l'argent produit des intérêts dans la banque. Ce DAT était constitué et puis nous nous sommes mis à réaliser ce qu'on appelle le plan de relance de Cominière. Depuis quel temps? Et un business plan. D'accord, mais depuis quel temps? Ça, c'est juste les mois qui ont... Et Cominière n'a pas travaillé seul. Cominière a travaillé avec des experts du Conseil supérieur du portefeuille. Oui, la ministre. Non, c'est un organe technique. Je sais, c'est un organe le Conseil du technique. portefeuille aussi. Qui n'est pas... C'est pas vraiment le cabinet du ministre. Non, c'est le Conseil supérieur du portefeuille. C'est le Conseil supérieur du portefeuille. Oui, oui. Ce sont les fonctionnaires de l'État. Oui, ce sont les fonctionnaires de l'État. On a fait ce business plan chiffré. Nous avons ciblé les priorités. Et là, nous sommes en phase d'appliquer ce business plan. Mais les nouvelles qui nous proviennent du Manono, c'est que les activités sont à l'arrêt. Non. Les gens sont impayés. Qui sont impayés? Les agents de Cominière? Oui. Non, les agents de Cominière ne sont pas impayés. Ça, ce sont des mensonges, c'est inacceptable. Les agents de Cominière... investissements qui étaient prévus connaissent encore de difficultés. Non. Quel investissement au niveau de Cominière? Non, le business plan... Parce que votre JV avec les Australiens ne fonctionne pas encore. Non. Vous êtes Mais ça c'est une JV, ça a une personnalité juridique. À part, Cominière a... Mais vous ne produisez pas. Écoutez, Cominière, c'est d'abord une entreprise minière. Vous ne produisez pas. Mais oui, mais Cominière va commencer à produire. Cominière, c'est une entreprise d'abord minière à part entière. Et je vous ai dit pourquoi Cominière s'est tournée vers la politique
des partenariats. Mais cela n'empêche à Cominière d'avoir des projets en interne. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons avoir des projets en interne. C'est pourquoi nous avons fait ce plan de relance qui a été adopté. Et par le conseil d'administration de Cominière, par l'Assemblée générale, et qui est maintenant en phase d'application. Alors, M. Marius Migo disait ici qu'ils vous ont proposé d'ouvrir en quelque sorte les hostilités, pour ne pas dire d'aplanir ces hostilités, pour que vous soyez coté en bourse et augmenter la valeur de l'entreprise. Mais comme vous les compliquez un peu trop, ils sont au cours de l'arbitrage, ici à Kinshasa, beaucoup d'interventions, etc. Ça pénalise la RDC au lieu de vous laisser même une place là-bas, à la bourse, pour que vous voyez comment l'action augmente, la valeur de cette action, et gagner de l'argent. Vous faites des affaires ici au niveau de Kinshasa pour leur compliquer la tâche, alors que c'est les contrats qui devaient être faits. C'est un bluff. Bluff. Ouais. En quoi c'est bluff? Vous avez déjà vu un pays aller hypothéquer ses avoirs dans une place boursière étrangère. Mais D'abord, beaucoup de sociétés qui ont des titres chez nous spéculent à Londres, spéculent à New York, spéculent partout en Afrique du Sud. Pour commencer d'abord, quand vous parlez de Marius Migo n'est pas dans le secteur des mines. Ben, il est intermédiaire. Intermédiaire pour faire quelle tâche? Puisqu'il s'appelle conseiller stratégique de AVZ. Ce poste n'existe pas dans les entreprises minières. Je vous dis, allez vérifier sur les toiles des grandes entreprises minières, Rio Tinto, Vale, FFDO, tout ça. Ce poste n'existe pas. Il n'y a pas de conseil stratégique pour faire quoi? Du lobby, si c'est quelqu'un qui est... Intermédiation. Intermédiation à quel niveau? Quand on a signé le contrat avec AVZ, Marius n'était pas là. Or, c'est ça l'étape importante pour quelqu'un qu'on peut considérer qui a apporté une affaire. Alors, lui doit intervenir à quel niveau et pour faire quoi exactement, si ce n'est pas le trafic d'influence? Faciliter les contacts. À quel niveau? Avec les décisionnaires. Quel décisionnaire? Puisque nous représentons l'État congolais dans ce business-là de Manon. Vous sautez Cominière, vous voulez voir le chef de l'État. Pour que le chef de l'État fasse quoi? C'est du trafic d'influence. Pour que le chef de l'État marche sur les intérêts des Congolais. Mais je pense qu'il s'est trompé, puisque moi je sais que le chef de l'État, c'est un patriote. Et il ne peut pas accepter ce genre de démarche. Le chef de l'État ne peut jamais accepter ça. Mais vous avez fait une réunion avec lui? Nous avons fait une réunion avec lui. Le chef de l'État. Nous lui avons expliqué ce qu'il y a. Puisque vous savez, qu'est-ce qui s'est passé dans cette JV? Vous avez vos partenaires, vous êtes à la télé, vous les voyez tourner dans des officines politiques de tel ministre, ministre des Industries, ministre... Et là, Cominière n'est même pas associé. Alors, nous observons. Alors, c'est plus tard que quand il y a des révélations qui commencent maintenant à sortir, que nous commençons maintenant à comprendre. Et les révélations viennent d'un journal australien, un journal très sérieux. Qui dit quoi? Qui dit qu'il y aurait 6 millions qui devaient être payés à un intermédiaire congolais. Donc l'intermédiaire, c'est M. Marius Migo. Je ne sais pas si c'est M. Marius. Mais de toutes les façons, il a fait... Donc lui, il a touché 6 millions. Il a fait une émission sur France 24. Oui. Lui-même a reconnu. Il faut lui poser la question. Il a reconnu... Mais ça, c'est le prix de son travail. Il n'y a pas de corruption. Quel est son travail? Et son travail, c'est l'intermédiation. Son travail, c'est mettre l'État et Cominière à côté. Moi, je suis payé par l'État. Moi, je suis payé par l'État. Mais lui, il est payé par ses clients. Il est payé par ses clients. Oui. Pour faire quelle tâche exactement? Je vous dis que ce poste n'existe pas. Mais les travaux des consultants, ça existe, monsieur. Quelle consultance? Marius n'est pas du secteur minier.
Il vous a parlé des 8 présidents là-bas. C'est ça, c'est le trafic. Je me souviens, lors d'une réunion au portefeuille, il y a Maître Lavoisier qui l'a recadré. Il a dit que M. Marius, puisqu'à toutes les réunions, il parle souvent des 8 chefs d'État qu'il a eu à côtoyer, tout ça. On lui a carrément dit, on l'a recadré que ça c'est un trafic d'influence, M. Marius. Ne nous parlez pas de ça. Et il a demandé pardon. Marius, moi j'aurais voulu que ça soit un débat contradictoire. Le débat viendra, ne vous inquiétez pas. Marius a demandé pardon à Maître Lavoisier Mutombo. Ce jour-là, Marius se rappelle, avec son petit jeu, à toutes les réunions que nous avons eues avec Marius, il parle qu'il a eu à côtoyer 8 chefs d'État. Mais ces 8 chefs d'État, pour nous Congolais qui avons besoin d'avoir le projet de lithium démarré, qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Mais si vous-même Congolais, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de la contre-expertise, vous n'avez pas des subventions, et que ces étrangers arrivent chez nous avec et de l'argent, et de la technologie, et que quelquefois vous demandez aussi des commissions avant que les affaires commencent, les 33 millions, les 20 millions de datés dont vous avez dit tout à l'heure, d'après certaines sources, ce serait évaporé avant même que ça puisse être... J'ai démenti cela, que ça s'est Oui, c'était évaporé. Non, moi je vous dis, les mains des individus. Mais maintenant, comment Cominière fonctionne? Mais quand vous lisez l'enquête de l'IGF, ça confirme des soupçons. Vous dites que l'antenne de l'IGF confirme les soupçons. Mais moi, vous l'avez dit moi, je suis actuellement le DG de Cominière. Je vous dis. Entre vous et l'IGF, qui dit vrai? Moi, je vous parle en tant que DG de Cominière actuellement. Je peux vous donner des preuves qu'il y a eu un DAT. Que l'IGF a menti. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je n'ai pas dit que l'IGF a menti. Ouais. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je vous donne les preuves qu'il y a eu un DAT qui a été fait, il y a eu un business plan qui a été réalisé. Que personne n'a touché un seul sou de ces 20 millions de dollars. Ni les cabinets d'avocats qui ont travaillé, ni les individus au niveau du conseil d'administration, ni même certains conseillers. Bon, moi, je pense que ça, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Oui, c'est un faux débat. Mais s'il y a des tournements... Puisque, oui... S'il y a des tournements d'argent... Que veut dire un détournement? Ben, les gens qui ont pompé l'argent, sans qualité... Que veut dire un détournement? C'est-à-dire que l'argent qui était destiné au point A n'est pas arrivé au point A, il est arrivé au point B. C'est ça le détournement. Est-ce que vous pouvez démontrer qu'il y a eu détournement? Bien. Est-ce que pouvez-vous démontrer qu'il y a eu détournement? Que tel montant qui a été destiné à ce point-là, il est parti à l'autre point. En fait, c'est ça le détournement. Pouvez-vous nous montrer à ce jour qu'il y a eu détournement? Je pense que... Monsieur le directeur général, nous sommes en direct. Oui. Laurent Kabeye qui est à Kinshasa dit que gagne l'État avec Datomir. Ensuite, Parfait Kembi qui est à Pretoria en Afrique du Sud dit Cominière a combien de travailleurs à Manono, son siège d'exploitation? Je vais commencer par la dernière question. Comme je vous ai dit, Cominière, c'est une jeune entreprise. Depuis 2010, hein? Bien sûr, né dans quelles conditions? Né dans quelles conditions? J'aurais voulu un jour vous amener à Manono. Volontiers. J'aime beaucoup les et vous allez voir dans quel état se trouve. C'est une cité qui a été meurtrie par les affres de la guerre. Oui, il y avait la guerre à Manono. Et c'est dans ces conditions-là, nous, quand nous sommes arrivés à Cominière, nous n'avons trouvé ni archives, ni unité de production. Nous avons trouvé que des ruines. Et dans cette situation-là... Ça a changé? Mais ça n'a pas encore changé puisque nous sommes en train de nous battre. Mais quand vous avez des investisseurs comme les AVZ, comment est-ce que ça va changer? C'est pourquoi nous voulons avoir des investisseurs sérieux. Hein? Puisqu'il y a AVZ qui attaque Zinjin. Mettez sur une balance AVZ et Zinjin. Je vous dis que AVZ est junior, non?
Xi Jinping a 40% dans le grand projet de Cameroun. Xi Jinping a 72%, je crois, dans le projet de, avec la Gécamine. Ce projet, on appelle encore comment, là, à Okolozi. Xi Jinping a une cimenterie. Xi Jinping est parmi les 400 premières fortunes mondiales. Mais vous êtes en train de faire la promotion des Chinois alors que les Non, je ne fais pas la promotion des Chinois. Les Américains je ne fais pas sont en train de vouloir chasser les Chinois de la RDC. Je ne fais pas la promotion et en même temps, il y a je ne fais pas la promotion des Chinois. chinois qu'il faut revoir et tout ça. Je ne fais pas la promotion des Chinois. Il y a les actions des Américains dans TFM qui ont été vendues aux Chinois. Vous allez à MMG, ça a été vendu aux Chinois. Alors pourquoi on veut chasser les Chinois de chez nous? Attendez, vous allez à Roche Mining, ça a été vendu aux Chinois. Oui, alors AVZ lui-même a fait une vente aux Chinois. 4, ce sont des Chinois. Alors pourquoi on veut chasser les Chinois de chez nous? Alors quand c'est communière, ça devient un problème. Quand c'est AVZ qui va 24%, à 4 qui est chinois, cela ne constitue pas un problème. Vous voyez que on ne veut pas que les Congolais... Mais qui veut la révision du contrat chinois quand les Chinois sont sérieux par rapport à d'autres? Les mêmes Chinois. Quand vous les trouvez en Zambie, ils ne se comportent pas comme ils se comportent en RDC. Le problème, c'est les Congolais. Le problème, ce n'est pas les Chinois. Merci beaucoup. Bien sûr. Merci. Vous trouvez les mêmes Chinois ailleurs. Pourquoi ce Chinois-là est sérieux? Et pourquoi ce même Parce Chinois... que les Congolais se comportent comme vous êtes en train de le faire. Comme AVZ est en train de faire. Oui. Nos intérêts... C'est ça, non. C'est-à-dire que nous devons préserver nos intérêts. Hein? C'est ça. Terminons cette émission avec une question de confiance. Les Congolais vous suivent. Vous voyez que de partout, on vous demande par exemple combien de travailleurs sont à Manono. Le siège social, c'est à Kinshasa, naturellement. Vous avez levé quelle option aujourd'hui? Vous allez garder AVZ chez vous, enfin dans ces JV, ou vous allez enfin en finir, c'est-à-dire parce qu'ils ne sont pas sérieux, ils n'ont pas d'argent. Allez, vous trouvez des vices de forme, out, vous vendez tout aux Chinois et on continue. Je vous ai dit que AVZ avait déjà vendu aux Chinois 24. Oui, mais c'est ma question. Oui, là, ça ne pose pas de problème, puisque c'est AVZ qui a vendu aux Chinois. Et vous dites que nous, je vous ai dit, dans TFM, on a vendu aux Chinois. Je suis d'accord, moi je suis en communière là, je suis en communière. Quelle est l'option que vous avez levée d'option? Vous êtes le directeur général. Oui. Oui. L'option que nous avons pour le moment, nous voulons récupérer d'abord le contrôle de ce projet. En annulant le écoutez, le contrôle du projet, nous voulons d'abord avoir la maîtrise sur les finances. C'est pourquoi nous avons fait une mise en demeure à AVZ de nous fournir les preuves de levée des fonds. Monsieur Marius est parti à France 24, il a parlé de 120 000. Ici, sur votre plateau, il a parlé de 80 000. Quand vous parlez avec... Il dit l'argent est disponible. Vous parlez avec Naïdje, il vous parle de 70 millions, 75 millions. L'argent est disponible. L'argent est disponible, mais cet argent, ce n'est pas l'argent des Congolais. AVZ est arrivé jusqu'à une valeur de 4,5 milliards de dollars en bourse, à Australian Stock Exchange. Une fois, on était devant le chef de l'État. Le chef de l'État dit, mais ça, ce n'est pas l'argent des Congolais, mais le gisement est au Congo. Oui, mais vous le faites comment? Attendez. Vous faites comment? Attendez. Oui? Qu'est-ce qui se passe avec les gens qui sont dans les bourses? Une fois qu'ils signent un contrat avec une entreprise étatique sérieuse comme Communière, il va brandir dans les places pour lever le fonds. Et maintenant, ces flux-là... Vous voulez avoir le contrôle? Bien sûr, c'est contractuel. L'article 7, donc, si l'article 7 de notre contrat de annulez. JV le dit clairement que Communière doit donner son avis par rapport à ce lever de fonds. On a compris. Puisque vous risquez de vendre le pays. Vous allez vendre le pays. On a compris. C'est ça. Merci, monsieur le directeur général. On a compris que vous voulez avoir le contrôle de ces finances, de cet argent qui est en spéculation par AVZ. Et que si ce n'est pas clair, les Chinois sont à la porte, ils vont tout rafler. Non, moi je ne parle pas des Chinois. Non, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. À très bientôt.
Merci beaucoup, monsieur. Vous avez compris effectivement que nous allons veiller désormais à l'administration de beaucoup d'affaires ici. Il y a énormément d'affaires, notamment dans le secteur minier. IGF fait du travail, des contrôles. Nous allons pointer un peu là-dedans à chaque fois que c'est nécessaire. À très bientôt.